Bonjour à tous. On prend des nouvelles des chrétiens en Ukraine après 3 ans de guerre avec la Russie. La situation humanitaire est désastreuse. 3,6 millions de personnes sont déplacées. Alors que vivent les communautés près des zones de combat dans l'est et le sud de l'Ukraine? Comment l'Église soutient les familles qui ont perdu un proche, leur toit, leur travail? Sur environ 36 millions d'habitants, majoritairement chrétiens, les 2/3 sont orthodoxes. La situation de l'Église orthodoxe en Ukraine est complexe. Signalons que le 20 août dernier, le Parlement ukrainien a approuvé un projet de loi interdisant l'Église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou, Église qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette nouvelle loi n'a pas encore été promulguée. Les catholiques, eux, représentent environ 9% et se trouvent surtout dans la partie ouest de l'Ukraine. La plupart sont membres de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, mais il y a aussi des fidèles de rite latin. Je retrouve notre invité. Tetena Stanichi, merci d'être avec nous. Thank you for being with us. Thank you so much for inviting us. It's a great honor to be here with you and to share a little bit about what's happening. Merci de nous inviter. C'est un grand honneur de partager avec vous ce qui se passe en Ukraine. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Donc, vous êtes né aux États-Unis, de parents réfugiés ukrainiens qui sont arrivés aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été vraiment élevé dans la culture ukrainienne et vous avez fait un premier séjour en Ukraine en 1992, peu après l'indépendance. Et puis, vous y êtes retourné en 2001, cette fois-ci pour travailler au service de l'Église gréco-catholique pendant 15 ans. Depuis 2021, vous êtes présidente de Caritas Ukraine, vous vivez à Kiev, la capitale du pays. Alors on va parler bien sûr avec vous de ce qu'endurent les chrétiens ukrainiens depuis 3 ans. Il faut dire que la guerre, on l'entend ici évoquée plutôt à travers l'aspect militaire, c'est-à-dire les attaques de missiles, de drones, attaques quotidiennes, mais on entend peu ce que vivent réellement les Ukrainiens, la population, quelles sont ces souffrances? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur situation au bout de 3 ans de guerre? La situation en Ukraine est compliquée. La situation en Ukraine est compliquée. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans le pays qui ne soit pas affectée par cette guerre. Dans la vie quotidienne, à cause des bombes, des attaques, des bombardements, dans tout le pays. Bien sûr, la situation est le plus dure tout près du front. Tout le monde a un membre de sa famille qui a été blessé ou tué. C'est une période compliquée, d'un côté. En même temps, c'est un moment de grande solidarité. Nous essayons de nous en sortir par la solidarité, mais aussi grâce à la solidarité que nous avons avec nos amis dans le monde entier. De quoi ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens qui sont les plus touchés, les plus affectés par la guerre? Je pense que ça dépend de l'endroit où vous êtes. Il faut aussi des besoins particuliers sur le front. Et besoin d'abri, de nourriture, d'eau, ou sur un soutien de base psychologique. Puis, il y a aussi ceux qui sont derrière le front, qui sont évacués, des personnes âgées, souvent des familles avec quelqu'un qui a un handicap. Ceux-là ont été évacués plus tôt. Il y a beaucoup de vulnérabilité sur le front et parmi les gens qui ont été évacués parce qu'ils étaient en première ligne. D'un côté. D'un autre côté, comme vous l'avez dit, il y a près de plusieurs millions de personnes qui sont déplacées. Il y a plusieurs niveaux de déplacement. Pour certains, c'est 1 mois, donc 3 mois. À tous ces niveaux de déplacement,
Il y a des défis. Les gens qui sont les plus affectés sont ceux qui ont des handicaps psychomoteurs, ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont une famille ou quelqu'un qui a un handicap. Quand on se déplace, quand on va dans un nouvel endroit, on a besoin d'assistance et on a besoin de créer de nouveaux liens, trouver de l'aide, les systèmes de soutien pour trouver du travail. Et ceci, spécialement pour les catégories vulnérables, c'est vraiment compliqué. Alors, l'Église gréco-catholique d'Ukraine, elle est en première ligne dans cette aide auprès des plus vulnérables. À Kiev, par exemple, la fondation de la Curie patriarcale, la Mudras Prava, prépare et distribue chaque semaine des centaines de repas chauds. Une aide quasi vitale rendue possible grâce à l'engagement de nombreux bénévoles. C'est le cas du père Olev Panchiniak. On regarde cet extrait de reportage réalisé en décembre 2024 par Thibaut Jean-Pierre. Le père Oleg Panchiniak est un acteur essentiel de cette chaîne de solidarité. Dans la camionnette de la fondation Mudras Prava, la Juste Cause, il porte assistance chaque jour aux Ukrainiens en détresse dans les banlieues de Kiev. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Il met en acte la parole du Christ. C'est très important pour moi de sortir de mon église. Je vais à la rencontre des plus pauvres. Tu les aides, tu les écoutes et ils t'embrassent. Ils te disent merci. Ils te disent merci. Et ce merci résonne dans toute ton âme. Située à 30 km au nord-ouest de Kiev, Irpin est une ville martyre. Ici, ce sont les conséquences des bombardements russes. Certaines maisons ont déjà été reconstruites. Mais avant, c'était un vrai cauchemar. Son pont, aujourd'hui reconstruit, est un symbole de la résistance ukrainienne. C'est ici que l'avancée russe a été stoppée en mars 2022. Là, il y avait des Russes. Le curé d'Irpin nous a dit que les Russes organisaient des tueries de masse. Ils lâchaient les gens dans les rues. Ils tentaient de fuir, puis les abattaient dans leur fuite. C'est ici, nous sommes arrivés. Dans ce village refuge financé par la Pologne, des centaines d'Ukrainiens ayant tout perdu ont fui les régions de l'Est. Voici les repas, venez s'il vous plaît. Combien on vous en laisse? On vous a apporté 100 repas. Un reportage à retrouver en intégralité sur notre site internet. Tetiana, ce qui nous frappe dans ce témoignage, c'est ce père qui dit ce merci de la population qui résonne de manière très forte en moi. Oui, quelque chose que nous avons expérimenté depuis l'invasion. D'un côté, vous avez cette crise qui survient tout autour. Ils sont dans des situations très difficiles et en même temps, nous avons cette expression étonnante qui va contre la guerre, cette solidarité, quelque chose qui restaure des liens entre les gens. La guerre a cette capacité de détruire les relations. Lorsque nous agissons en tant qu'Église, avec d'autres organisations qui aident, Caritas ou d'autres, simplement des paroisses ordinaires, il y a un sens d'humanité qui anime ces relations. Nous sommes tous humains. Et on se renouvelle soi-même en même temps qu'on renouvelle ce que l'on aide. L'assistance est une longue chaîne avec des gens, même à l'étranger, qui disent non, je veux vous aider. Et l'aide que vous venez, eh bien, elle suit un long chemin jusqu'à des gens comme le père Panchiniak qui apportent ces gens concrètement à la fin de la chaîne aux gens.
C'est un courant, un mouvement très important. Beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles s'engagent, sont bénévoles, comme on vient de le voir, et travaillent avec la Caritas. Yes, in Caritas, oui. we have 47 Nous avons right now, Caritas organizations that 47 comités de Caritas active, qui sont actifs. And each one is directed by the local priest. Et celui-là est dirigé par le prêtre local. In our network, we have well over Dans notre réseau, staff members, but we have nous avons 10,000 un grand nombre de membres. volunteers since the Il y a beginning. beaucoup de bénévoles. The full-scale invasion. At any point, depuis le début de l'invasion. Probably between 2,000 and 2,500. Nous avons environ 2000-2500 bénévoles qui travaillent de façon active pour aider les autres. Un fait intéressant, que les gens qui ont été déplacés, spécialement quand ils sont dans une autre communauté, et quand on va dans une autre communauté, il arrive qu'ils reviennent vers nous. Ils reviennent. Et ils deviennent membres de la nouvelle communauté. Ils aident aussi à accueillir de nouveaux réfugiés. Alors, il y a aussi cet espoir de reconstruction, parce que malgré les bombardements, il y a de la reconstruction. Quels sont les signes les plus visibles de ce qui se passe, justement? On peut parler de la reconstruction de manière différente. Parce qu'on peut voir, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent à faire des réparations d'urgence. Après des attaques ou des bombardements. Réparant des toits, des portes. Ça, c'est très visible. Et aussi, il y a la reconstruction des infrastructures civiles, les écoles, les routes, les hôpitaux, qui ont aussi été servis de cible dans les combats. Mais en même temps, je vais aussi parler des communautés de reconstruction. Il y a la reconstruction physique, il y a la reconstruction de communautés, un renouveau des communautés. Il y a beaucoup d'organisations, par exemple Mudras Prava, qui travaillent à l'intérieur des communautés pour trouver une compréhension mutuelle entre les différents groupes. Pour essayer de trouver des solutions aux crises qui surviennent. Vous parliez de communautés, on a envie de mieux connaître justement ces communautés catholiques. Et comment se déroule la vie paroissiale aussi au quotidien, en temps de guerre? Je peux vous dire ce qui se passe dans ma paroisse. Ce que ça signifie pour moi. Ma paroisse est un lieu qui est devenu un refuge spirituel. J'en sors toujours, quand je sors, je suis toujours renouvelé, restauré, avec la liturgie, les sacrements. Depuis la grande invasion, c'est un repère. Il y a même des services, des prières le soir. Il y a du monde, c'est plein. Ce que vous vivez vous-même, est-ce que c'est partagé par beaucoup de catholiques? Les gens que je rencontre, oui, les églises sont pleines. La paroisse où je vais, il y a des liturgies tout le temps. Les gens viennent. C'est un endroit où ils se retrouvent chez eux, où ils s'ancrent. Il y a là une présence qui console.
Alors l'Église gréco-catholique d'Ukraine, elle a célébré, comme les autres églises à travers le monde, son entrée dans l'année jubilaire en communion avec ses frères et sœurs de rite latin. L'événement central pour les fidèles, ce sera la Divine Liturgie à Rome le samedi 28 juin 2025 qui sera présidée par sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, qui est l'archevêque majeur de l'Église gréco-catholique ukrainienne, avec la participation du synode des évêques, du clergé, des religieux et des fidèles du monde entier. Le thème de ce jubilé, on le connaît, il porte sur l'espérance. On se demande finalement comment l'espérance est possible en temps de guerre. C'est possible de plusieurs façons. Dont nous avons déjà parlé, le sens de ce que c'est que d'être humain, le fait d'aider les autres, le fait de témoigner de l'amour, une force très puissante dans une crise. Tous ces liens se créent dans les communautés. Ce sont les valeurs d'une communauté d'église, Mudrasprava, Caritas, les chevaliers de colon. Jamais une personne seule, c'est toujours un groupe qui agit. C'est quelque chose qui met de l'espoir, c'est d'être ensemble. Le jubilé, évidemment, c'est la même chose que j'ai dit sur la vie de paroisse. Il y a beaucoup de réconfort à aller aux liturgies. Ça vous renforce. Ça vous soulage quand vous êtes dans une crise. Beaucoup de gens se rappellent quand il y a eu une crise dans leur vie. Il y a eu une source d'espoir quand on n'est plus seul. Alors le pape François porte les souffrances de l'Ukraine dans son cœur. Il en parle régulièrement de cette Ukraine martyre. Il a désigné l'évêque de l'éparchie des Saint-Pierre et Paul à Melbourne pour les catholiques ukrainiens d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Océanie, Monseigneur Mykola Bichok, comme l'un des nouveaux cardinaux. C'était lors du consistoire du 7 décembre dernier. En quoi le fait de compter un cardinal, un nouveau cardinal pour l'Ukraine, voilà, en quoi est-ce que cette nouvelle mission peut peut-être jouer en faveur d'une pacification, d'aller vers la paix? Je pense que cette nomination de cardinal, d'un côté, ça concerne une personne pour un rôle particulier, mais c'est aussi c'est aussi un lieu qui entre dans l'Église. Nous ne voyons pas toujours quelles sont les conséquences des décisions de ce genre. Quel don spirituel ça représente qui arrive dans l'Église. Appartenir au collège des cardinaux, c'est un très bon évêque, il est très pastoral. Il est très humble. Il est plein de lumière. Je pense que chaque personne dans une position où il peut s'exprimer. À l'intérieur de l'Église, au nom de l'Église à l'extérieur, ça apporte de la lumière en vue d'une vraie paix. Et ça aide des gens qui sont des victimes de la guerre. Alors pour continuer à mieux connaître l'Église catholique en Ukraine, j'aurais encore deux dernières questions, Tetiana. Quel chrétien ukrainien vous inspire? You mean contemporary? Vous dites contemporain? If we're talking about contemporary Christians, I would say, eh bien, parmi les chrétiens contemporains, ceux qui m'inspirent, ce sont les responsables locaux de Caritas, les différentes associations Caritas dans tout le pays.
Chacun, pour sa part, est porteur d'une lumière. D'abord, la façon dont ils ont construit des relations entre eux, et aussi comment ils réussissent à s'aider d'une association à une autre, d'une Caritas à une autre, pour s'assurer que les gens qui sont vraiment dans le besoin reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Il y a une courage, une générosité, une efficacité qui montre vraiment la foi à l'œuvre dans ce qu'ils font. Enfin, quelle prière chère au cœur des catholiques ukrainiens souhaitez-vous nous partager, que nous puissions porter? You can say it in Ukrainian. Yeah, I will say it in Ukrainian, but I wanted to explain. Je vais le dire en ukrainien. It's a prayer une prière qui a été utilisée très souvent quand l'Église était persécutée du temps des Soviets, dans les liturgies souterraines, cachées, clandestines. Et c'est une prière à Notre-Dame. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біди збави нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. So it's actually more beautiful even if it's sung. C'est plus beau. Very often we've started in Caritas. Nous avons commencé à Caritas. Of our services. Nous commençons toujours nos rassemblements par cette prière pour nous mettre sous la protection de la Mère de Dieu. Merci beaucoup, Stefania Stanici, pour votre témoignage. Voilà, tout de suite, on retrouve la chronique du monde. Et cette semaine, c'est Sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad, qui nous donne des nouvelles. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la date de 2 février, mémoire de la vie consacrée. Oui, l'Église catholique universelle fête chaque 2 février la vie consacrée. Au Tchad, cette journée a été marquée par une messe d'action de grâce à la paroisse de Farsha. C'était en même temps aussi à la paroisse de Marjandafa la mémoire des 33 ans d'ordination épiscopale de Monseigneur Edmond Ditaïna, évêque de N'Djamena. La date de 2 février est célébrée pour toutes les personnes qui se sont données à Dieu pour rendre des services au nom de Dieu, au nom de l'amour universel. Cette date a été marquée par le thème de l'année qui est l'année de l'espérance. Des groupes de vocation étaient présents pour voir en concret, rencontrer en personne les différentes personnes consacrées pour les connaître davantage afin de donner leur vie à la suite du Christ. Oui, l'Église du Tchad rend gloire à ces personnes qui se sont engagées pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux, également sur KTO Radio. Je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne semaine. Au revoir.